Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le mix média. Je vous avais dit que j'allais scraper la collection Magic Forest de chez Stamperia, faire un mix média. Je fais une petite intro parce qu'après vous aurez le reste forcément en musique parce que c'est des choses que j'ai préparées en amont. Mais on peut pas tout préparer et la créativité ne se prépare pas. Elle vient au fur et à mesure. Je vais utiliser quand même du papier. Oui, du papier. Je pense que ça fera tout. Le moulage de chez Stamperia. La jolie elfe. Je ne sais pas si je vais utiliser, je ne sais pas encore si je vais utiliser les autres embellissements de ce moule. Je vous ai fait le rendu du moule. Je vous mettrai le petit pour voir ce que ça donne, si vous ne l'avez pas vu. Et je vais utiliser la Crackle Paste. Alors, ce qui est bien dans la boutique de Brico & Scrap, c'est qu'ils les font en petits contenants. Donc, je vais sûrement utiliser la Volume Paste. Donc, c'est une pâte de structure. Et la Crackle Paste de Stamperia. Donc, c'est des petits contenants comme ça. C'est super, c'est sympa. Et vous vous souvenez de mon haul Emmaüs? J'avais trouvé un triptyque comme ça. Donc, je vais me servir de ça et faire le mix média. Je vous explique 2-3 petits trucs que j'ai bidouillés pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Je reviendrai à la fin de la vidéo si je change des trucs ou quoi. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous avez mon mail ainsi que l'espace commentaire pour me poser des questions. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé en amont. J'ai enlevé les charnières, le cadre, je l'ai passé au gesso blanc, j'ai enlevé le cadre évidemment, ma base pour le mix média. Je vais vous montrer les différents produits que je vais utiliser, forcément vous me connaissez, il y aura énormément de récup et de détournement de petites choses que oui, je vous montre ça tout de suite. De la mousse que l'on trouve chez Action, enfin ou qu'on en trouvait, ou je crois qu'on en trouve encore, de la mousse comme ceci de chez Action. Ah, et bien on va mettre un petit peu de mousse, la forêt, Magic Forest, il faut de la mousse. Ensuite, j'avais ces petits rubans pareil qui venaient de chez Action, des vraies feuilles séchées, des vraies. Ça, c'est pas dit, hein, mais vous pouvez utiliser ça pour remplacer votre feuillage. Je vais utiliser de la grille. Alors ça, vous le trouvez dans le rayon barbecue. C'est les grilles de barbecue de chez Action. Je vais en utiliser quelques bouts. Vous voyez, il y a quand même de la récup et du détournement. Je vais utiliser dans la collection, dans les die cut, pas dans les éphéméras. Dans les die cut, c'est les plus épais. Celui-ci, le château, et sûrement, sans doute, la gargouille ici. Ensuite, je vais utiliser toujours dans la récup, c'est un sous-verre que ça vous pouvez facilement le réaliser avec du rhodoïde et des cercles de, comment dire, vous avez ces trucs qu'on récupère des scotch double face, vous le récupérez, un papier de fond, du rhodoïde et vous avez votre, bon vous pouvez refaire un cadre dessus, vous faites une découpe le cercle et vous revenez mettre dessus. Vous pouvez le créer vous-même, ça, mais bon, c'est de la récup. C'est en plexi. Je vais utiliser ça. Il y a toujours moyen de détourner les choses et de faire. J'avais cette tête de dragon que j'ai passé au gesso et je lui ai mis des engrenages. Ouais, parce que moi, Magic Forest, les elfes, il y a des dragons. Alors, il y aura ceci, je pense. Et vous prenez pour faire le fond. Vous connaissez, hein, ça fait 4-5 ans, j'avais fait un mix média sur Dracula. Je vous mettrai le petit, bon, c'était filmé un peu à la Wall Again for You, mais je utilisais les boîtes à œufs pour faire l'effet pierre. Je vous remettrai la vidéo, elle date, alors ne rigolez pas trop, c'était filmé un peu, voilà, c'était dans mes débuts sur YouTube. Je vous mettrai le petit, si vous ne l'avez pas vu, j'avais créé un tombeau, j'avais créé un tag mix média sur le monde de Dracula, et je vous ai refait d'ailleurs l'effet pierre comme ça, je vous l'ai repartagé il y a à peu près presque un an pour faire une carte. Donc on va utiliser ça pour faire un effet pierre, et la Crackle Paste pour faire l'effet craquelé. Ça, c'est sur le fond. Je pense que je n'ai rien oublié. S'il y a des choses que je rajouterai, je vous en parlerai. Je mets ça de côté. Je vais vous montrer, alors, l'elfe, comment je l'ai décoré, comment je l'ai mis en couleur. J'avoue, je ne suis pas une pro. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils. Avant de vous montrer la jolie princesse elfe, je vais vous montrer les bidouillages que j'ai fait, que j'ai mis en gesso, que j'ai pas fini. J'avais trouvé ça il y a fort longtemps, ces feuilles comme ça, chez Nose. Vous savez, c'est des embellissements qu'on colle sur les cartes ou des projets. J'ai poncé légèrement, j'ai passé au gesso blanc et je suis venue les mettre en couleur, évidemment avec les sprays de la couleur de la collection Magic Forest. C'est des sprays de chez Stamperia, comme ceci. Ce sont les 3 couleurs de la collection. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et je suis venue passer ma petite bronze or sur les feuilles. J'en ai fait plusieurs, comme ceci. Et à la base, c'était ça. Ensuite, j'avais un petit truc de Playmobil de mon fils. C'est fait petit pic comme ça. Je ne sais pas si ça sera. Je vous dis, c'est les choses que j'ai préparées dans ma tête parce que je n'ai pas encore fait la mise en place.
Je l'ai passé tout simplement au gesso et je viens lui donner un aspect plus réaliste par la suite avec des peintures ou voire des patines. Je ne sais pas encore. J'ai également... Comment vous dire, c'est un truc Kinder qui ressemble à un rouage que je vais récupérer. Et j'avais récupéré ça sur une boucle d'oreille et ça va venir être collé comme ça. Parce qu'au niveau de la elfe, il y a un petit peu d'engrenage. Donc je voulais pas trop engrenage indu. Je voulais rester dans la finesse de l'industriel. Si on peut dire ça comme ça. J'avais des bijoux en fer comme ça, je sais pas si j'en ai. Ah, ce genre de bijoux là, je sais pas, peut-être qui y sera sur la création, j'avais ce genre de bijoux là, comme ça en fer. Je les ai passés au gesso, vous voyez là, avec une petite perle. Si je l'utilise, je mettrai une perle qui ira dans la collection, la couleur de la collection. Et j'ai passé dessus un petit peu de spray bleu turquoise. Je sais pas, ça peut faire des feuilles, c'est original. Je ne sais pas encore, hein. J'ai préparé plein de trucs. Ici, vous voyez un petit serpent peint en noir, un serpent en plastique de mon fils. Je vous explique. J'ai pris des petits bâtonnets comme ça en bois qu'on trouve chez Action. Et Action, je sais pas s'il y en a encore, mais moi dans les loisirs créatifs, mon fils aimait beaucoup cette pâte à modeler. Je vous explique. C'est une pâte à modeler c'est de la mousse, c'est de la chantilly, c'est tout léger. On peut faire des moulages. Par contre, faire des moulages avec ça, topissime, ultra léger. Et ça fait des super détails. J'aime bien. Du coup, je vais garder tous ces pots. Action faisait dans des tout petits pots. Essayez de voir. Ils appellent ça de la élastique volume poutine. Vous regardez sur internet si vous trouvez une référence. Mais je sais que Action faisait dans les petits pots. Ça, franchement, pour faire des moulages, je vous la conseille. C'est top. Topissime. Moi, préfère ça que la soft clay ou que la pâte qui durcit à l'air. En plus, hyper léger. J'ai fait un petit boudin que j'ai entortillé comme ça autour de ma petite paillette ronde. Et j'ai récupéré un serpent en plastique de mon fils. J'ai passé tout au gesso. Et ça vous donne ceci. Bien sûr, je vais venir la retravailler, la mettre en couleur avec des cires, des wax, je ne sais point encore. J'ai un moulage épais comme ceci que j'ai passé au gesso. Ça, c'est de la résine. Je l'ai cassé volontairement parce que vous verrez sûrement, vous le verrez sur la vidéo pourquoi je l'ai sectionné. Parce que je n'ai besoin que de cette partie-là, le haut de l'épée, que je vais venir forcément remettre en couleur, coller des petits strass parce que c'est quand même une épée royale, donc il faut qu'il y ait des petits diamants, des rubis, trucs comme ça. Je vais la rendre plus jolie. Ici, ce sont des perles que j'ai récupérées sur un collier clouté chez Nose. J'en ai peint 2 au gesso. Je vais utiliser ça aussi. J'avais dans mes archives, c'était en forme de cœur. Cette guirlande, c'est en fer, en une espèce de fil assez rigide quand même, que j'ai essayé de mettre le plus droite comme ça. Je vais sûrement aussi l'utiliser. Je l'ai peint en gesso, je viendrai certainement jouer avec les patines ou avec les sprays, je ne sais point encore. Je vous montre tous les éléments que j'ai préparés en amont. Donc il y a ceci. Je vous montre ma petite elfe. Ne rigolez pas, c'est pas évident. Voilà à quoi elle va ressembler. Ça, c'est des bijoux que j'ai tordus, que j'ai peints au gesso noir et qui va venir comme ça. Bon, forcément, ça va être décoré en dessous. J'enlève ça. J'ai essayé, parce que je ne suis pas une coloriste. Je vais essayer. Je trouve le modèle de l'elfe. Voilà le modèle. C'est sûr que j'aurais pu me l'interpréter autrement, mais j'ai voulu rester le plus possible dans ce truc-là. Bon, voilà. Je ne l'ai pas interprété à ma façon. J'ai essayé de faire par rapport au modèle. Sauf que je vais apporter des petites modifications. Donc voilà le modèle. Et voilà ce que j'en ai fait. J'avoue que c'est pas terrible, surtout au niveau des ombres là, vous voyez, là faut que ça soit plus clair, que ça soit éclairci. Les yeux, pourtant j'ai les Posca tout fins, mais j'ai eu un mal de chien à faire ses yeux. Je lui ai collé, alors ça vous reconnaissez, c'est les petits sequins que j'ai trouvés, que j'ai passé au gesso et en peinture dorée, et que je lui ai collé dans sa couronne de fleurs. Ici je lui ai fabriqué un petit bijou avec des plumes, et une petite perle. Et un anneau que j'ai collé. Et là, vous reconnaissez aussi le petit sequin que j'ai trouvé chez Nose. Et ici, ce sont des toutes petites fleurs, parce qu'elle a des fleurs dans les cheveux, quand même. Hein, c'est la nature. J'ai pas voulu lui faire une guirlande, on aurait pu lui faire un bijou, accentuer sa couronne, mais j'ai voulu rester simple. Elle est chez elle, elle contemple par la fenêtre de son chasteau, voilà. Laissez tomber. Elle est dans son plus simple appareil, elle n'est pas parée de tous ces bijoux. Je lui ai quand même fait un bijou d'oreille, et là, vous reconnaissez, c'est les petits nail art que je trouve sur la boutique Shein ou n'importe quelle boutique. Au milieu, j'ai rajouté des petites demi-perles. J'ai utilisé pour colorier les couleurs de la collection en spray pour lui faire ses cheveux. J'ai utilisé pour faire le blanc là qu'elle a sur ses cheveux. Ici, j'aurais même pu passer au marron. Moi, j'ai mis un peu de marron. J'ai utilisé la wax de chez Finabert blanche et pour faire les ombres au niveau de ses épaules
Là, au niveau de les os, je sais pas quoi c'est un nom, au niveau de son menton, de son nez, le rouge à lèvres, tout ça, j'ai utilisé la Rusty Brown de la boutique Brico et Scrap. Enfin, je vous ferai le lien de tous les produits que je vais utiliser. Il y en a pratiquement tout vient de la boutique de chez Brico et Scrap. Je vous mettrai tout en barre d'infos si des fois le cœur vous en dit au final. Au final, ça fait pas trop mal, j'espère. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos dans le petit plus. Voilà ma petite elfe. Il y en a qui sont championnes. Moi, je ne sais pas du tout mettre en couleur. Mais elle est pas si moche que ça. Moi, je la trouve pas si moche que ça. Elle est simple. J'ai voulu la garder simple parce que là, je vais venir décorer. Vous allez voir au fur et à mesure sur la vidéo. J'ai pas voulu insister. J'ai essayé de faire les ombres comme je pouvais. Je ne suis pas une spécialiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pas moche, hein, mais bon, c'est toujours pareil. Ah oui, pour la peau, par contre, pour la peau, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai farfouillé dans mes archives et tout, parce que je ne fais pas de personnage en acrylique. J'ai pris cette peinture-là. Bon, forcément, c'est ce qui se rapproche, la nude de chez Action. C'est pas le top du top, mais pour ça, après, quand on vient jouer avec les wax Rusty et tout ça, ça donne quand même l'effet peau. Bon, après, c'est une elfe. On peut se permettre de pas forcément voir la vraie couleur peau. J'aurais pu la faire violette. Je voulais rester au plus proche, je dirais, du modèle. Bon, j'y suis pas arrivée, hein, mais elle est pas moche. Moi, je trouve, franchement, qu'elle est pas moche. Et les yeux, j'ai fait un petit crayon noir. Et je lui ai fait des petits cils. Et puis voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Voilà. En commentaire si vous la trouvez jolie au final. Je vous essaye de vous la montrer un peu partout comme ça. Voilà. Moi, je la trouve mignonne quand même, malgré tout. Bon, ça m'a pris du temps, je vous avoue. Ça m'a pris du temps. C'est pour ça que je peux pas vous filmer tout ça. Et ces bijoux-là, vous voyez, sur le modèle, elle a des voluptes que je n'ai pas pris parce que je crois qu'elles existent en chips bois. Bon, tant pis, on s'adapte. Voilà, parce qu'après, en dessous, je vais venir décorer, mettre des feuillages, de la mousse et tout ça. J'avais fait comme ça pour avoir un semblant de volupte que je vais venir mettre, rajouter un petit peu de patine, là, pour être à peu près dans les couleurs là, rajouter peut-être des petites fleurs de nail art un petit peu là pour rappeler les fleurs qu'elle a dans ses cheveux. Ça, vous le verrez sur la vidéo, je ne sais point encore. C'est une tuerie, j'adore, elle m'inspire. Vous en verrez passer un petit peu... Ouais, vous en verrez passer parce que j'aime beaucoup. C'est parti, je vous laisse en musique. On se retrouve à la fin ou pas, je ne sais pas encore, mais je pense que oui, parce que comme je change souvent d'avis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, espace commentaire ou par mail. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure.
Comment on veut dire que j'ai utilisé la Glossy Gel. Elle est ici, de chez Stamperia. C'est comme la colle Finabert, elles sont très longues à sécher, ainsi que le Glossy Accent. J'ai collé avec le Glossy Accent, j'utilise ça moi en général, ceci, comme colle. C'est très long à sécher, donc faut faire des vidéos là-dessus, c'est pour ça que c'est un peu chaud, qu'il y a peut-être des coupures, mais enfin vous n'avez pas loupé grand-chose. J'ai attendu vraiment que ça sèche et tout ça. Et si vous voulez, je suis revenue mettre des petites feuilles, d'un petit peu de mousse en dessous de mon dragon, le die cut de la collection. Vous m'avez vu tamponner à la Stazone sur le hublot, comme ceci, que j'ai peint et passé avec le patine Stamperia. C'est la Ombra, et j'ai patiné avec la patine or, et j'ai passé la Ombra. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un jouet de mon fils. J'ai mis un petit strass. J'ai utilisé les patines grises. Elles sont où? Parce que j'ai sorti argent de chez Stamperia. Et j'ai pris, par contre, là, une Finabert. C'est la Vintage. J'ai pris celle-ci pour faire le manche. Et j'ai passé de l'Ombra dessus. Parce que j'ai pas beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en Stamperia. Hormis la colorisation de l'elfe. Donc je vous ai expliqué, hein, je lui ai rajouté son bijou et que j'ai mis des petites perles. J'ai mes petites feuilles que je vous ai montré au début, que j'ai coloriées avec les couleurs de la collection, hein, vous savez, les sprays Stamperia. Là, pareil, c'est un montage que j'ai fait. Là, ça se trouve dans les pots pourris. J'ai récupéré cette fleur-là, ça fait très forêt. Là, j'ai mis du grillage, vous savez, barbecue, j'en ai remis un bout là. Et j'ai collé la fameuse image où il y a la cascade, où il y a le lac, en fait. Voilà, c'est comme si elle regardait par la fenêtre de son château. Elfe, qui dit elfe, dit dragon. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça. C'est quand même les gardiens. Ce sont les gardiens du château. Je vois ça comme ça. Et puis voilà, mon bidouage avec le serpent. Voilà ce que ça donne. À l'arrière... Bon, c'est encore pas tout à fait sec, ça que je fasse attention. À l'arrière, je viendrai remettre un papier de la collection, un background derrière, pour faire tout propre. Et puis j'aurai fini. Là, je l'ai encore pas fait parce que vraiment, je veux que ça sèche. Je voulais vous le présenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore cette collection. Elle m'inspire, mais un truc de fou. Et je pense que je vais peut-être faire une petite page d'art journal. Je pense que je referai du mix média. Il y a beaucoup de récup, mais j'aime beaucoup. Et j'ai colorié les... Donc j'ai passé du gesso. Et j'ai utilisé, pour faire le ton pierre, j'ai utilisé une peinture Sienna de la boutique Brico et Scrap. Et j'ai utilisé la couleur de chez Stamperia également pour faire les tons pierre. Et ici, j'ai mis de la pâte, de la crackle paste de chez Stamperia. Et j'ai passé un jus, mais tout léger, de cette peinture-là Stamperia, de la collection, pour qu'on voit quand même que ça fait blanc. Ça, c'est une récup, hein, c'était un bijou, comme je vous ai dit, et ça aussi, c'est de la récup, c'est bijoux. Et puis là, c'est de la mousse qu'on trouvait chez Action, voilà, que j'ai dépiotée. Et cette guirlande-là, je sais pas si elle vient, oui, je crois qu'elle vient de chez Action, il y avait plein de petites feuilles comme ça que j'ai utilisées. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas trop mal, moi, je trouve très jolie. Voilà, ma création mix média avec la collection Magic Forest de Stamperia. Tous les liens des produits que j'ai utilisés, je vous les mets en barre d'infos. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!